Je suis le premier podcast que vous écoutez chaque matin. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 360. Et oui, c'est l'intérêt de notre petit rendez-vous du matin, tous les jours de la semaine. Le rendez-vous de 7 heures, que je reste sur cet objectif-là, le matin, de vraiment publier, diffuser à 7 heures, parce que je sais que ça correspond à vos habitudes. Écoute en promenant votre chien, écoute pendant le petit déjeuner, sur le trajet en voiture, pendant du sport, etc. Et ça correspond donc à un moment donné où vous savez que j'arrive. Et mon but du jeu, c'est d'arriver comme ça tous les jours dans vos oreilles. Alors, aujourd'hui, pour débuter cette semaine, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu, et j'en ai un petit peu parlé, mais je voulais vous parler surtout du sujet de fond. Ce livre, c'est le livre Go Agissez de Steven Pressfield, qui est un romancier scénariste, qui a aussi écrit La guerre de l'art, mais qui a écrit 8 romans et 34 scénarios. Et en fait, j'en ai déjà parlé dans une vidéo la semaine dernière, que j'ai mis d'abord sur Instagram, et puis j'ai mis sur YouTube hier soir. Et c'est un livre, je parlais dans la vidéo du format du livre, qui est très intéressant, parce que c'est un petit livre qui fait 115 pages, qui se lit très rapidement. C'est un appel à l'action, c'est un manifeste, c'est quelque chose qui vraiment se lit vite, mais qui vous donne envie d'agir. Et il m'a un petit peu reboosté, et parce qu'en fait il a pointé quelque chose que je connais et qui est difficile et que nous connaissons tous et que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que l'idée du livre est que nous doutons, nous pensons trop, nous hésitons, que quoi que nous fassions, en fait nous devons lutter contre ce qu'il appelle la résistance. Et il classe dedans, dans ces éléments de résistance, des choses comme la crainte, le doute de soi, la distraction, la timidité, l'ego, le narcissisme, la haine de soi, le perfectionnisme, et tout un tas de choses. C'est aussi ce que j'ai appelé moi dans d'autres épisodes des excuses. Et en fait, c'est quelque chose contre lequel nous devons tous lutter. Quoi que nous fassions, quand nous voulons créer, nous devons lutter contre cette résistance. Et Pressfield va plus loin, en fait, disant que tout simplement, nous rencontrons la résistance pour n'importe quel acte qui repousse la gratification immédiate au profit de la croissance, de la santé ou l'intégrité à long terme. Alors ça rappelle un petit peu ce que j'avais dit aussi sur les habitudes. C'est finalement, que ce soit pour créer quelque chose et qui prend du temps ou pour prendre une nouvelle habitude, nous savons que nous avons envie de le faire, mais on a plein de résistances. Les résistances, c'est ce dialogue interne, c'est ces excuses que nous trouvons, c'est toutes ces petites choses qui nous empêchent d'avancer. Et en fait, il cite un certain nombre de cas, comme la poursuite d'une vocation artistique, le lancement d'une entreprise, perdre du poids, faire du sport, se lancer dans une formation, mais aussi se marier ou décider d'avoir des enfants. Et dans tous ces cas-là, en fait, nous avons des résistances contre lesquelles nous devons lutter. Parce qu'en fait, on a un dialogue interne, nous avons tout un tas de justifications internes qui font que, quelque part, on n'a pas envie de prendre la décision ou on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout de la décision que nous devrions prendre. Et comment lutter contre cette résistance ? Il prend une image qui est l'image du chevalier, nous, qui devons vaincre le dragon, cette résistance, qui nous empêche d'atteindre le trésor. Et en fait, ce qui est intéressant, et il le dit dans le livre, et puis on peut le constater, c'est que cette résistance, elle est toujours là, toujours présente, et nous devons la combattre en permanence. Alors, nous arrivons des fois à la combattre, nous avons réussi à la combattre sur certains points, nous savons que nous pouvons la combattre, et nous devons nous en servir pour la combattre sur d'autres points, mais pour ça, il faut être déterminé, délaisser la peur, la colère, l'impatience. Et en fait, il dit une phrase je trouvais très intéressante, vous ne devez garder avec vous que l'amour de votre projet, la volonté de le mener à terme et la passion nécessaire pour la muse éthique et créatrice. Et en fait, ça me parle particulièrement en ce moment, car j'ai des nouvelles résistances à vaincre, et qui sont compliquées. J'ai une petite baisse de morale en ce moment, je le dis assez clairement, je le disais notamment dans la newsletter que j'ai envoyée ce dimanche. Il y a des moments où on a plus d'énergie, des moments où on en a moins, et en ce moment c'est une période où j'ai moins d'énergie, et c'est notamment une période où dans laquelle cette résistance, finalement ce dragon profite de ma baisse d'énergie pour revenir lutter comme ça et pour essayer de m'empêcher d'avancer. En fait, il y a bien longtemps que j'ai vécu la résistance liée à celle du blog, de publier en ligne, à publier du texte, publier des photos, etc. J'ai aussi lutté et réussi à lutter contre celle de la vidéo, du vlog. On me pose souvent la même question, c'est me dire mais comment tu fais pour parler dans la rue, par exemple ? La résistance, le fait de ne pas parler dans la rue, de dire si je parle dans la rue à ma caméra, à mon téléphone ou quoi que ce soit, je vais paraître ridicule. Mais ça peut être le cas aussi si je parle tout seul dans un micro pour faire mon podcast, voilà. Ça fait partie des résistances, et ça, j'ai lutté contre, et je vous ai donné des astuces pour lutter contre. Celle du podcast, pour revenir dessus, j'ai lutté contre la résistance du podcast au départ, et puis finalement j'ai fini par passer le cap d'appuyer sur ce bouton publier, et la preuve c'est que maintenant vous m'écoutez depuis 360 épisodes chaque matin. Donc ça veut bien dire que cette résistance-là, maintenant, j'ai réussi à lutter contre,
et je suis passé par-dessus. Mais pour ça, j'ai mis en place certaines méthodes, et celle du contenu minimum viable, par exemple, en fait partie. Pourquoi je vous en parle souvent ? Parce que je pense que c'est un très bon moyen pour lutter justement contre cette résistance. Mais il y en a d'autres, d'autres résistances. Par exemple, par le passé, j'ai mis près de 10 ans à devenir indépendant et quitter le confort du salariat. Oui, j'ai été salarié pendant 11 ans même d'ailleurs, et à un moment, prendre la décision de quitter le salariat pour devenir indépendant, j'ai lutté pendant des années. Et alors, ce qui était assez amusant, c'est que hier, j'ai regardé sur Netflix un documentaire sur Tony Robbins, et il le dit d'ailleurs dans le documentaire, il le dit, prendre la décision d'avoir envie de faire quelque chose va vous prendre quelques secondes, mais arriver à le concrétiser va prendre énormément de temps. Et des fois, effectivement, vous voyez, moi dans ce cas-là, il m'a fallu 10 ans pour dire, j'avais envie de créer une entreprise, j'avais envie de devenir entrepreneur ou d'être au moins à mon compte, à un moment donné, voilà, on est prêt, puis d'un coup on recule, et puis on repasse, on avance, et puis à bout d'un moment, on finit par passer le cap, mais passer le cap, c'est ce qui est le plus difficile, c'est cette lutte contre la résistance, c'est lutter contre son dragon. Et j'ai vaincu d'autres résistances, celle de la perte de poids. Alors je me disais que c'était trop tard, et que je serais toujours gros. Celle qui me disait que courir un marathon, c'était trop difficile. Je me rappelle, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans, où le cap, où je me dis maintenant mon objectif c'est arriver à devenir marathonien pour mes 42 ans. Mais au moment où je le dis, je pense que je n'en suis pas capable. Je me dis mais t'es fou de te dire dans un truc comme ça, tu n'en es pas capable. Et je pense même d'ailleurs que mon échec sur le marathon de Lyon en partie était dû aussi à une résistance, vous voyez, physique ou et psychologique, et que une partie de ma blessure était aussi liée à cette résistance, de dire non, tu vas pas y arriver. Et finalement le fait d'avoir réussi à le faire au Marathon de Paris il y a 3 semaines me montre que oui, c'était possible, et que je suis capable de le faire, et que je peux m'attaquer à ces distances-là. Fort de cette expérience, d'ailleurs, je m'attaque maintenant à mon objectif je l'ai annoncé il y a assez longtemps aussi, qui est mon objectif ventre plat, d'avoir des abdos pour l'été, vous voyez. Et ça, c'est le fait d'avoir réussi à lutter contre ma perte de poids, et puis avoir réussi finalement ce marathon, me dit, voilà, t'as de la détermination pour le faire. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels la résistance, elle est plus compliquée à vaincre, voilà. Et c'est ça. Par exemple, je n'ai pas vaincu celle qui m'empêche de finir mon livre. Ça fait 1 an que je vous parle de mon projet de livre, etc. J'ai des centaines de pages qui sont écrites. Enfin, je sais pas exactement combien ça représente de pages, on va dire des milliers de mots qui sont écrits, et pourtant il n'est toujours pas lancé. Celle de lancer ma première formation aussi. J'ai plein de projets de formation, des formations sur le podcasting, des formations sur le contenu minimum viable, des formations sur créer du contenu plus facilement, etc. C'est toujours pas lancé. Des résistances aussi sur lancer ma formule d'abonnement. J'avais fait un pas avec Patreon, mais finalement Patreon n'est qu'un chemin. Vous voyez, vous pouvez soutenir le podcast par Patreon, mais quelque part je voudrais aller plus loin avec des formules d'abonnement, avec des offres qui vous permettent d'avoir des contreparties plus intéressantes. On pourrait citer aussi, par exemple, me mettre mes offres de coaching en ligne sur le site, tout simplement, qui ne sont toujours pas présentes, alors que pourtant elles sont dans ma tête, et que même j'en fais à côté. Vous voyez, si vous m'envoyez un mail en me disant j'ai besoin d'un accompagnement, etc., je vais vous le proposer, ou vous pouvez le faire par Patreon. Et je lutte contre ça en ce moment. Vous voyez, je m'attache à tuer ce dragon, parce que je l'ai dit, j'ai une petite baisse d'énergie, une petite baisse de morale, et le dragon, il en a profité pour essayer vraiment de m'empêcher de faire ça. Et le livre a une bonne formule pour ça. Et ils disent, Steven Pressfield dit, terminer la partie décisive de n'importe quel projet. Si nous ne pouvons pas terminer, notre travail n'a servi à rien. Et c'est vrai que notre objectif à nous tous, c'est d'arriver à livrer, à publier, appuyer sur ce bouton publier, envoyer le manuscrit du livre à un éditeur, lancer les ventes de sa boutique en ligne, si vous lancez une boutique en ligne, oser postuler quelque part, oser dire non à certaines choses, oser s'inscrire à une course, par exemple, oser dire maintenant j'arrête de manger du chocolat, voilà. Bon, ça vous pouvez penser que c'est facile, mais oser arrêter de la cigarette par exemple aussi, et vous savez que c'est compliqué, et à un moment donné, il faut lutter contre toute cette résistance là. Chacun d'entre nous devons lutter contre cette résistance qui nous empêche de livrer, de montrer, de publier. Nous devons trouver des moyens de lutter contre ces excuses, cette auto-justification, tous ces trucs qui tournent dans notre tête. Nous devons lutter pour livrer et rendre concret nos projets et réaliser nos rêves. Alors je crois, vraiment je le crois, et c'est le sens de cet épisode, je crois que le mot d'ordre en ce mois de mai devrait être livré. Show up, comme disent les Américains. En tout cas, ce sera le mien, et je compte bien vraiment aussi vous aider
en livrant ce que j'ai à vous livrer, vous aidez vous aussi à lutter contre vos résistances et vous aidez à lancer vos projets. Alors partons tous en guerre contre nos dragons internes qui nous empêchent d'avancer sur nos projets et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.